Et tourne, les belles demoiselles. Et tourne, joli petit lampion. L'on s'amuse, l'on rigole, l'on fait la farandole. Voici, juste pour votre plaisir, un superbe feu d'artifice. Alors, c'est pas beau, ça? Bienvenue pour une émission spéciale Fête nationale pour tenter bien sûr de remporter le bouquet final. Je vous demande d'accueillir chez vous et chez nous Julie et Delphine. Voyons les filles. Accueillons Maria et Antonio. Antonio Buburescu. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vale, gracias. Bienvenue pour ce week-end Fête nationale, Chantal et Véronique. Voyez. Ah, c'est mignon, vous avez des petites étoiles, c'est sympa. Bonjour. Et enfin, accueillons Christiane et Jean. Oh, qu'ils sont beaux. Mais qu'ils sont beaux. Mais que vous êtes beaux. Bonjour Jean, bienvenue. Allons-y, c'est tout droit, vous pouvez y aller. Bienvenue à tous, j'espère que tout va bien chez vous. Week-end Fête nationale oblige. Bonjour. Mais ces jours de fête, merci à tout le public, sincèrement, d'avoir joué le jeu de ce week-end du 14 juillet. Merci à tout le public, bravo. C'est très, très sympa. Merci à vous. Ah, comment vous êtes-vous inscrit, Christiane? J'ai téléphoné. Vous avez téléphoné? Voilà. D'accord, numéro de Mais téléphone. voilà longtemps que j'essayais puis que j'y arrivais pas. Et puis pouf que c'est arrivé là. Pouf, c'est arrivé. Eh ben tant mieux. Voilà. Ça va, vous avez été bien reçu? Ah oui, très. Bon. Très bien reçu. Eh ben, écoutez, Et je suis donc. très contente d'être ici. Mais moi aussi, sachez que j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir. C'est bien. On va parler des vacances, vous êtes déjà parti ou pas encore? Oui, on a parti beaucoup en vacances, mais à l'étranger, nous avons été en Tunisie et en Bulgarie. Très bien. Eh ben écoutez, sympa, hein? C'est très bien. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je vous présente bien sûr mes petits potes. Et nous allons tenter de poser la première question qui est en chanson. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France. Sur 100 Français, combien passent leurs vacances chez leurs parents? Chez papa et chez maman. C'est la première question. Julie et Delphine, vous êtes copines tous les deux? Cousine. Cousines. D'accord. Vous êtes tous les deux cousines. Vous allez en vacances chez vos parents, papa, maman? Non. 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 Vous avez répondu combien toutes les deux? 30. 30. Bien. Maria et Antonio? 45. Oui, alors, vous êtes espagnol? Oui. 45. Et c'est le week-end de la fête nationale. C'est quand le jour de la fête nationale espagnole? C'est le 12 octobre. Le 12 octobre, plutôt à l'automne donc. Oui, en fait, si vous voulez la découverte de l'Amérique, donc c'est autre chose. Hein. Christophe Colomb, 1492. Tout ça, voilà. D'accord. Ça. Bien. Chantal et Véronique? Non, moi je pars pas avec mes parents. Moi non plus. D'accord. Vous êtes copine? Voilà, copine. ouais. Copine de? Sport. Copine de sport. Très sympa. Votre réponse? 25. 25 partent chez papa. Christiane et Jean, vous avez répondu? On a dit 15. Vous avez dit 15. La réponse à cette question est 33. Bravo Julie et bravo Delphine, les deux cousines. Les plus éloignés, malheureusement, sont avec Christiane et Jean. Avec 15, vous étiez un peu éloignés. La question suivante va nous mener au château de Versailles. Combien de jets d'eau y a-t-il au château de Versailles? Combien de jets d'eau y a-t-il au château de Versailles?
Maria et Antonio, vous nous dites, Ben, on dit 100 comme ça. Mais... vous dites 100. 100 jets d'eau. Chantal et Véro, 130. 130. 130 sur autoroute. Christiane et Jean, 410. 410. C'est vous, Jean, qui avez... Ah ouais, c'est lui qui a dit ça, mais... Et Les grandes eaux de Versailles. les grandes eaux. Eh oui, là, c'était les grandes eaux de Handel, non, baryton, que nous entendions. Oui, absolument, Jean-Luc. Bonjour, ami baryton. Bonjour, ami Jean-Luc. Et oui, et donc vous pensez que ça... J'ai jamais été à Versailles, mais bon, Vous pensez? oui. Bien, bah écoutez, nous allons voir avec vos 410. Julie, les cousines et Delphine? 58. 58. Ah, c'est... La réponse? 620. Eh bien, regardez, Jean. Bah, bravo, monsieur Jean. Je dis monsieur Jean, madame Christiane, moi, tiens. Non, mais des fois... Bravo. Désolé pour les cousines. Les cousines de mon père, un petit poète. La question suivante va nous parler d'animaux. Vous avez des animaux dans l'ensemble, non? Qu'est-ce que vous avez comme genre d'animal, Chantal? Un lapin. Un lapin. Pistache. Bonjour, Pistache. Pistache le lapin. C'est le lapin de ma fille. Le lapin de votre fille, très bien. D'autres animaux, non? Parce que... Moi, je préfère les plantes. Pardon, Maria? Je suis plutôt nature qu'animaux. Oui. Mon petit copain, il n'aime pas les poils, donc je ne peux pas avoir des chats. Votre petit copain... Ah, Antonio n'est pas votre copain? Non. Ah, vous n'êtes pas ensemble, donc? Non. Ah, donc, il s'appelle comment, votre copain? Michael. Michael. Il est français ou espagnol? Il est français. Il est français. Michael est français. Bien, donc, donc vous êtes plutôt plantes, Oui. plantes vertes. Beaucoup de plantes. Beaucoup de plantes. La question nous dit combien de va-et-vient peut faire la langue du colibri en 1 seconde pour extraire le nectar d'une fleur? La langue. Moi, c'est les battements Maria, Maria, Maria. Vous nous dites 20. 20. 20. 20 va-et-vient. Chantal et Véronique. 60. 60. Christiane et Jean. 280. Julie, Delphine, vous avez dit 123. 123 va-et-vient. La réponse est 13 va-et-vient. Bravo à nos amis espagnols, Maria et Antonio. Bubules. Jean, je suis désolé, hein. Mais il vous reste un pote, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ah mais non, mais même pas. Vous n'avez plus rien. Faut nous en remettre un. Je suis désolé, on va quand même vous offrir un cadeau parce que vous l'avez bien mérité. Merci d'être venu de la Haute-Marne. Merci à vous. Et nous allons bien sûr vous gratifier de ce cadeau-ci. Pour jouer en famille des papis endiablés par milliers sans jamais vous lasser, voici un beau jeu de backgammon en noyer. Venez vous asseoir sous le parasol, vous y serez bien, ma foi, à l'ombre. Et j'ai pas compris la question. juste, Christiane, il y a, par exemple, ça va être la question un petit peu coquine, vous savez, Christiane. Est-ce que vous, il y a un homme politique qui vous plaît bien ou qui vous plairait bien Ben, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien Fabius. Je trouvais qu'il était bel homme. Ah, d'accord. Laurent Fabius. Bien. Vous, Chantal, un homme politique Non, sans façon. sans façon, rien. Même pas en... Même en cherchant bien. Même en cherchant bien, rien. Non. Non. Un homme politique qui, Véron, qui... Ah oui, moi je. Oui. Ah, Jean Dominique Strauss-Kahn, j'aime bien. Ah Oui. Dominique Strauss-Kahn. Oui, oui, oui. Mais on connaît sa femme, alors Bah malheureusement. oui, voilà, c'est ça le problème. C'est un peu le problème. Ouais. Maria, un homme politique que vous aimez bien? J'aimais bien Clinton, mais Clinton. ouais, il m'a un peu déçu. Vous parlez de Bill. De Bill. Ah ouais. Avec Monica. Oui. On ne dit pas les noms, c'est déjà. Eh oui.
c'est pas la peine. Eh ben oui. Il préfère les brunes, donc tant pis. Eh ben oui. Vas-y, Monica. Levinsky. Pardon, je vois très bien. Oui. C'est pas grave. Jean-Luc. Oui. Maintenant, c'est plutôt Monica Lévincé. Mais, Oui, excellent. Et Julie, vous, un homme politique Non, pas du tout, non. Pas du tout. Ah non. Il n'y en a aucun qui... Aucun. Vous, Delphine? Non, aucun non plus. Aucun politique. Parce que là, justement, la question coquine en est le sujet. Sur 100 femmes, combien ont déjà eu des idées coquines en pensant à un homme politique? Chantal et Véronique, ça va être à vous de répondre assez promptement. 55. 55? Ah oui, oui. Ah ouais. Bah quoi? Bah pourquoi pas? D'accord, non mais pourquoi pas? Oui. J'aurais pas dit autant. Vous avez pas dit. Regarde, elle se déculpabilise, là, Chantal. Et vous jouez toutes les deux, hein? Oui, oui. Nos deux cousines. 35. 35. Apparemment, vous, jamais, de toute manière. Ah, jamais, non. Jamais, jamais. Jamais, jamais. C'est quoi votre style d'homme Beau gosse, Ouais. grand, Ouais. Genre avec des beaux yeux. un acteur. Un homme comme vous. Non mais. Oui, non. Delphine. Un homme. Comme vous. Non mais non. Bien. Maria et Antonio, que dice? Là, je mets les idées. Donc, 30. 30. Ah, fait le public. Et quand le public fait 1, c'est que la réponse est 8. Eh bien, vous êtes les plus proches. Bravo. L'Espagne, ça se passe bien. Bravo à vous. Chantal et Véron, malheureusement, les deux copines vont perdre un pote. Mais Il nous en reste un. Oui, oui, vous en restez un, vous inquiétez pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, nous allons poser une question sur Britney. La taille en hauteur. Maria et Antonio, que dice? Antonio, il croit qu'elle est un peu plus petite. Mais moi, je pense 1m65. 1m65. Merci. Chantal et Véro, vous avez répondu 1m60. 1m60. C'est pas grand, mais elle est pas grande. Aïe, aïe, caramba. Julie et Delphine. 1m63. Ça va? Britney, à combien mesures-tu? Les couples est emporté par les cousines Julie et Delphine. What a bonheur, what a happiness, que de joie à la télé. Petit cadeau ou beau cadeau, jaune ou orange, dans une des deux enveloppes. Le petit cadeau, c'est un petit dico, mais le beau cadeau, c'est un baptême en hélico pour 3 personnes. C'est plutôt sympa. Jaune ou orange? Est-ce que Delphine est d'accord avec le jaune? Vous êtes d'accord. Petit cadeau ou beau cadeau? Un baptême en hélico pour 3 personnes? C'est la... Pour
faire comme l'oiseau et voir le monde de haut, nous vous offrons pour 3 personnes un baptême en hélico. Oh, c'est beau. C'est sympa pour vous réunir. Vous avez une idée? Ah, mais j'avais pas vu. Mais attendez, dites-moi pas que c'est pas vrai. Regardez. On peut faire un gros plan sur les ongles, s'il vous plaît, en régie. Sur des images de Didier Fraisse, mesdames et messieurs, les ongles du 14 juillet. Alors joli, bravo. Très joli. Alors par exemple, ce sera qui la 3e personne? Oh, je sais pas. Bon, vous On va choisissez. pas se battre quand même. D'accord. Donc ce sera bon pour vous. Enfin, vous allez vous récaler. Britney Spears mesure 1m63. Alors qui va perdre un... Oh, Chantal Hévéro. Oh. Et puis, il vous restait plus qu'un seul pote. Bon, alors bon, le baptême en hélico, on peut le partager parce que bon, c'est sympa, c'est pour 3 personnes ou ça. Mais là, chacune, nous allons vous offrir un poste radio CD pour l'été. Il est dynamique, il passe, il booste. C'est le Dynamic Bass Boost, le radio CD que tout le monde va vous envier. Merci de votre sourire. Et pour ce week-end spécial bien fête nationale, c'est un couple d'Espagnols, Maria et Antonio, qui vont monter sur la 2e marche. Et 2 super cousines du prénom de Julie et Delphine. Et je voudrais juste qu'on applaudisse très très fort notre ami Jean-Philippe qui est perché tout là-haut, un compatriote. Attendez. Je tiens à préciser que c'est tout de même le seul homme qui a quand même un béret de la marine, qui a le drapeau français et qui a un t-shirt des Pink Floyd. Voilà. Et il est perché à plus de 10 mètres d'altitude et je trouve ça extraordinaire. Merci à tous nos amis de la lumière, de la technique. Merci infiniment à tous. C'est super sympa de travailler avec vous au quotidien. Et nous allons poser la première question qui va parler de voitures. La question nous dit sur 100 Français, combien ont des gants dans la boîte à gants de leur voiture? Julie, Delphine, c'est vous qui commencez. Des gants 28. Ouais, 28. 28 ont des gants. D'accord. C'est le jeu du plus ou du moins, Maria et Antonio? Moins. Moins. Et la réponse est de 14, c'est moins. Ça commence bien pour nos amis espagnols. La dernière fois que vous avez perdu la tête, la dernière fois. C'est les jours que j'ai fait mes bagages pour venir en France. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré cet homme qui n'aime pas les poils. Et alors? Ça se passe des fois bien, des fois pas si bien. Ah oui, c'est là où vous avez perdu la tête alors. C'est vrai. Vous, Antonio? C'est plus banal, moi. En fait, j'ai craqué il n'y a pas longtemps pour un ordinateur portable, donc c'est... Bien, d'accord. Julie, la dernière fois, vous? Moi, c'est quand j'ai vu mon ex-petit copain embrasser une fille devant moi en boîte. Oh, le rustre! Attendez! Comment s'appelle-t-il? Julien. Julien! Attendez! Quel est son numéro de portable? Non, je rigole. Et vous l'avez vu avec une fille que vous connaissiez? Non, je la connaissais pas, mais j'ai pas envie de la connaître maintenant. Je me doute. Et il a fait ça combien de temps après? Au bout de 2 mois. Ah ouais. Non mais là... bonjour Gérard. Salut. Et Delphine? L'achat d'un maillot de bain. L'achat d'un maillot de bain? J'en ai déjà 4, donc Ah, on fait ça avec la- vous êtes équipé maillot de bain. Eh bien, nous allons perdre la tête, car nous allons parler de guillotine. Et la guillotine a fonctionné en France pendant combien d'années? Ok, non. Attends.
pendant combien d'années? Pendant combien d'années la guillotine a fonctionné en France? 150 années. 150. Est-ce que vous êtes d'accord tous les deux? C'est important. Je rappelle, pendant les week-ends de notre été, qu'il y a des amis, qu'il y a des cousins, des cousines, des frères et des sœurs. Là, ils sont amis, mais il faut qu'ils soient d'accord ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bien sur l'ensemble de l'histoire. Exactement, sur l'ensemble de l'histoire, Antonio. On est d'accord. 150? Ouais. Nous les validons. Je dis, c'est le jeu du plus et du moins, Delphine. Je dirais plus. Plus? Plus? Les cousines, étant d'accord avec le plus, la réponse est de 185 sous les yeux du libertin, c'est plus. Eh bien, jusque-là tout va bien, vous êtes à égalité. Nous allons en profiter pour parler au Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, car c'est sa première garden party à l'Élysée. Jean-Pierre, si tu me regardes, cette chanson, elle est pour toi. Première surprise partie pour Jean-Pierre Raffarin et tous les nouveaux ministres. Sur 100 Français, combien justement aimeraient être invités à la garden party de l'Élysée, bien sûr, en ce week-end de 14 juillet? Ça vous dirait, vous les filles, non d'aller... Ouais, ça me dirait. Oh oui. Ça vous dirait? Oui. D'accord. Pourquoi pas? Oui. Alors Jean-Luc, la garden party de l'Élysée concerne le président de la République. Bien sûr. Et je voulais dire que c'est le président François Mitterrand qui a institué la tradition d'inviter pour sa garden party de la fête nationale des Français célèbres ou de simples citoyens. Je me remémore 4 ans avant la garden party. C'était 2 jours après, le 12 juillet, où on avait gagné la Coupe du Monde. Tous les Français étaient invités et là, il n'y a personne. Pas un footballeur ni un... Bonjour à tous les footballeurs qui nous regardent. Mes amitiés à toi, Roger. Julie, Delphine, vous nous dites 63. 63 aimeraient être invités à la garden party. Maria et Antonio, Nous pensons que c'est plus. vous pensez que c'est plus? Plus. Est-ce que c'est plus, c'est minus, c'est ça moins, ou plus? C'est plutôt menos. Menos, c'est moins, et plus, c'est en espagnol? Más. Más. Más or menos. Más o menos. Et la réponse? 53 à c'est más. C'est menos. Ce sont Julie et Delphine. C'est moins, 53. Alors bon, là, il existe les CD, maintenant pour écouter la musique. Avant, il y avait le vinyle, vous vous rappelez. Il y avait les 45 tours, il y avait les 33 tours. Et avant, il y avait les 78 tours. Vous vous en souvenez ou pas? Non. Au tout début, vous ne vous en rappelez pas? Eh bien, combien de minutes y avait-il sur chaque face des premiers vinyles? 78 tours. C'était aux alentours de quelle date à Miami? Eh bien, ils ont débuté vers les années 1915 et on les a eus jusqu'aux années 50 à peu près, les 78 tours. 78 tours parce qu'ils tournaient à 78 tours minutes. Bien, c'est la question. Combien de minutes de musique y avait-il sur chaque face de 78 tours? Je dirais 10 minutes aussi. Antonio et Maria. Bah, je Antonio. dirais 10 minutes. 10 minutes sur chaque face. Attention, réfléchissez bien. Cousine Julie, cousine Delphine, c'était donc au début du siècle dernier. Y avait-il plus de 10 minutes ou moins de 10 minutes sur chaque face? On va dire moins. Vous allez dire moins. Les cousines, Julie et Delphine, sur chaque face, il y avait 4, c'est moins, mais oui! Les cousines sont ravies, que de joie. Mais merci bien sûr à l'Espagne. Merci beaucoup. Un bijou. Un beso. Gracias, Paulo. Et pour vous, on va vous offrir quand même à chacun un appareil photo APS. Chacun, et vous l'avez bien mérité. Ah, si.
Avec son système APS, vous pourrez désormais sourire en 3 formats. Cet appareil photo dernier Crix décliquera en long, en large et en panoramix. Merci. C'était bien des amis sympas, des collègues de travail qui étaient avec nous. Et puis nous allons retrouver bien sûr les 2 jolies cousines sur l'escalier à mes côtés. Week-end spécial, fête nationale. Pour vous, tout va bien. Baptême en hélico déjà. Et juste, bon, parce que bon, c'est vrai qu'il y a 4 ans, on était super joyeux, les footballeurs avaient gagné, tout ça. Est-ce que vous savez, c'est la question que je vous pose, pourquoi contre le Danemark, les Français ont joué à 8h30 le matin? Vous savez, non? C'est parce qu'ils devaient rendre la chambre d'hôtel avant midi. Ouais, c'est juste pour ça. Mais bon. Eh bien, nous allons parler sport, non pas de football, mais nous allons sur le gazon de Wimbledon. Nous vous offrons bien sûr 250 € au préalable. Vous connaissez, parce que ça, c'était épatant. On a Sophie qui s'occupe de tous les sons, de toutes les musiques sur le plateau et tout. Et elle a trouvé un truc. Alors, il faut élargir un petit peu, Ludovic, élargir un peu. Parce que ça fait comme ça. Et puis, ça fait ton, le gazon pour arranger les coccinelles. Tout ça. Attention, 3, 4. le gazon. Allez, Philippe. Il fait attention, pas écraser les coccinelles. Le gazon. Il fait attention, pas écraser les hannetons. Montons sur la première marche. Le gazon. Il fait Donc, attention, tennis pas écraser Wimbledon. les coccinelles. Tonton le gazon, lorsqu'il a remporté le tournoi de tennis de Wimbledon pour la première fois. Vous connaissez Boum Boum, Boris Becker. Quel âge avait-il? 17 ans ou 19 ans? C'est la première question. Je crois qu'il avait 17. Je sais pas, je m'y connais pas. Non plus. Je dirais bien 17, mais je suis pas sûre. 17 ou 19 ans, attention, c'est important. Hein. C'est de Boris Becker dont nous parlons. Pas d'un autre. Il faut dire qu'il a remporté ce tournoi de Wimbledon 3 fois en tout, ce qui lui fait 6 victoires en tournoi du Grand Chelem. Bien. Réponse, 17 ou 19. 17. Vous êtes d'accord? 17. On y va. Bah, vous pouvez le dire. 17, allez-y. Oui, 17. Bien. Et la réponse est 17. Oui. Excellent. 500 € pour vous. Et nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. T'offres un pot? Eh oui, un pot. Un pot fiscaux, un pot locaux, un pot direct et un pot indirect. Un pot foncier, un pot rentier. Un pot sur les grandes fortunes, un pot même si t'as pas de thune. Un pot c'est Impôt, la vignette auto fut obligatoire sur les pare-brises des véhicules pendant combien d'années? 29 ans ou 49 ans? Attends, on est en 2002. Je dirais 49. Parce que je crois que mes parents, ils l'ont connu, donc... 29 ans ou 49 ans? 49 ans. 49, ouais. Les cousines disent 49 ans. Pas de souci? Je pense pas. Non. Ça a l'air d'aller? Je pense. Bien. Et la réponse est après la pub, mes amis, dites. Mais on revient! Se t'attendrai à la porte du garage, tu paraîtras dans ta superbe. Bonjour à vous et bienvenue sur TF1 si vous venez de nous rejoindre pour ce week-end spécial fête nationale en compagnie de 2 cousines très sympathiques, Julie et Delphine. La vignette automobile fut obligatoire sur les pare-brises des véhicules français pendant combien d'années? C'était la question que je leur ai posée. S'agissait-il de 29 années ou de 49 années? Ensemble, vous avez répondu 49. 49. Un petit peu de précision, ami. Eh bien, autrefois, avant 1972, on pouvait laisser cette vignette dans le portefeuille. À l'origine, elle était instaurée pour aider les vieux, et ben, ils attendent toujours. Alors, elle est obligatoire de 19... Les personnes âgées, on dit. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, Jean-Luc, les personnes âgées. Oui. Alors, la réponse est de 1972 à 2001, soit 29 ans. Ah! Vous avez vu comment vous parlez, les vieux et tout, mais... Mais ça n'a rien de péjoratif. Ben oui, mais faites attention, hein. Faites attention tout de même, hein. Bien. On peut dire les...
Personnes âgées, merci. On ne dit pas les personnes peu âgées, on dit les jeunes. Oui, mais bon, les vieux, ça me dérange un peu. Voilà, c'est tout. C'est pour moi. On garde bien sûr les 500 € et nous tentons les 1000 sur la prochaine marche. Tentons les 1000. En moyenne, le corps d'une chenille comporte combien de muscles? Soit 200 muscles, soit 2000 muscles. Une chenille, hein? Une chenille. Je tiens à préciser que dans le public, vous êtes fous, mais je vous aime tous. Merci d'avoir joué le jeu parce que vraiment c'est très sympa. Alors Jean-Luc, la chenille, tout le monde le sait, c'est la larve du papillon et que plusieurs mus sont nécessaires avant sa transformation en chrysalide, puis en papillon, c'est-à-dire en insecte parfait. Parfait. Réponse. Bonjour mes cousines. 2000. 2000 muscles. Oui. 2000 muscles. Ça paraît beaucoup, mais 200, ça Ouais. paraît peu, donc... 2000 muscles. Oui. Mais d'ailleurs, ça sent le muscle. Et ça sent la... Bonne réponse. Ah ouais. Ça va bien là. Génial. C'est super, on vous offre 1000 €. Et nous montons sur la dernière marche pour 5000 € sur une ambiance endiablée. Bientôt, nous allons peut-être lâcher les vachettes. Je ne vous entends plus, Barito. Où êtes-vous? Ah oui, nous en sommes à l'ouverture de la porte. Sans plus attendre, la porte s'ouvre. Voici Doc Gynéco. Deux docteurs dans l'équateur, amis cousines et cousines, Delphine et Julie, en quelle année fut fondé le premier hôpital public du monde? Pour 5000 €, nous vous proposons 360. Pour 5000 €, nous vous proposons 772. Pour 5000 €, 1072. Ou encore 1372. Ouais, 1072. 1072. 1072 ? Alors, c'est une première réponse à 1072. Et nous allons demander l'avis du public. Amis public, êtes-vous, dans la globalité, d'accord ou pas? Alors, nous allons faire un test en ce week-end spécial Fête Nat. Ceux qui sont d'accord se lèvent. Ah. Alors là, je dirais, là, vu de nez, il y en a 30% qui sont d'accord, avec à peu près, hein, vous voyez, en visualisant un peu. La question à se poser, est-ce que nous conservons ou est-ce que nous changeons? Non, on va changer. On change, ouais. Vous allez changer? On va prendre 772. Ouais. 772. Nous validons 772. Alors Jean-Luc. Oui. Eh bien, je peux dire que ce premier hôpital fut fondé par Saint Basile à Césarée de Cappadoce. Vous pouvez le dire? Je peux le dire. Vous pouvez le dire. Et que Césarée de Cappadoce se trouve en Asie mineure. En Asie mineure, c'était le premier hôpital public de la planète. Et l'Asie mineure est l'actuelle Turquie. Première date que vous voulez que nous dévoilions, amis cousines and cousines. 1372. 1372. Y a-t-il
5 000 € derrière 1372. Non. Qu'est-ce que vous aviez choisi tout à l'heure? 1072. Vous voulez qu'on la dévoile ou... Oui. 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 On dévoile 1072 pour savoir La moitié. Voilà. s'il y a 5 000 € derrière 1072. Mes amis, Françaises, Français, il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Non, il ne faut pas la vendre. Rappelez-vous, bien sûr, au football. Y a-t-il 5 000 € Delphine et Julie derrière 772? Elles se tiennent la main, elles sont mignonnes toutes les deux. Oh là là, c'est beau, ce serait bien que ça marche. Et la réponse est... Ah, je suis désolé. Mais merci à vous deux tout de même parce qu'on s'est régalé. Merci, 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 merci. Il y a la famille, il y a les amis, l'on s'amuse. Je vous souhaite vraiment un bon week-end de 14 juillet. L'on s'amuse tous ensemble. Et on va se souhaiter un très très bon appétit. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir, bon appétit, tu leur dis au revoir. Au revoir. Bon 14 juillet, soyez prudents sur les routes et ne buvez pas trop si vous conduisez. Bon appétit à tous. Au revoir à tous. Au revoir, bon appétit.